La télévision reste une source importante d'informations pour des milliards de personnes dans le monde. Elle offre une plateforme pour la diffusion de contenus télévisuels variés, notamment des productions locales qui s'imposent dans la grille des programmes d'une chaîne de télévision. La Journée mondiale de la télévision, célébrée chaque année du 21 novembre, instituée par les Nations Unies en 1996, reste une date de référence pour les acteurs de télévision au Togo, à travers la division de la production et des échanges. Oui, pour nous, la Journée mondiale de la télévision représente une opportunité pour montrer au public le rôle que joue la télévision en tant que média audiovisuel dans la transmission des informations en lien avec la mission des médias. Cette mission qui est d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population. La spécificité ici, c'est à travers les émissions, les débats et surtout les documentaires produits localement. C'est à travers la division de la production que la télévision joue effectivement sa mission de média. À partir des documentaires, surtout produits localement, ce ne sont pas des documentaires importés, à partir des débats sur toutes les dimensions ou tous les domaines de la vie, eh bien, la production apporte une contribution inestimable dans l'information, dans la sensibilisation et dans l'éducation de la population, domaine par domaine. Quand on prenait la division de la production de la télévision togolaise, ça embrasse tous les secteurs, mais tout cela est en lien avec les priorités de l'État et les besoins de la population. Depuis sa création le 31 juillet 1973, la télévision togolaise s'est illustrée dans la réalisation des productions locales sur des thématiques variées qui intéressent la population togolaise et celle de la sous-région. La TVT, à ce jour, diffuse de nombreuses productions et il faut reconnaître que les productions de la TVT permettent de sensibiliser la population sur la culture, sur la démocratie, sur la citoyenneté, sur l'action gouvernementale. Donc, quand on prend l'ensemble des productions, elles touchent à tout. Les productions locales réalisées et diffusées sont en lien avec les préoccupations de la population togolaise. Dans le cadre de la Journée mondiale de la télévision, un sondage a été mené autour des émissions. J'ai l'habitude de suivre la pause de Tout est calé, de l'Bala. Il y a d'autres émissions aussi qu'on fait chaque dimanche. Bon, à la télévision togolaise, j'ai l'habitude de suivre très souvent Idées, Carnet scolaire, Église et nous, Santé d'abord. Moi j'aime toutes les émissions de la TVT. Moi j'ai l'habitude de suivre l'émission Débat sur l'éducation et d'autres émissions, les joutes verbales francophones. En dehors du journal télévisé, je suis souvent les émissions sur le carnet scolaire et les émissions relatives à la santé. Sans la télévision et toutes les émissions que nous avons suivies, nous n'aurions pas pu nous en sortir lorsque nous avons été attaqués par le coronavirus. Les productions locales numériques sont vivement encouragées à la télévision togolaise. Ainsi, divers formats et contenus télévisuels ont toujours meublé les programmes de la chaîne nationale. Le nombre d'émissions que la division de la production gère tourne autour d'une trentaine. Mais sériées de la manière suivante. Il y a des émissions produites par le personnel de la division de la production et des émissions produites par des externes. Tout cela est sous le contrôle de la division de la production pour s'assurer que
c'est en cohérence avec les orientations du ministère, en cohérence également avec les orientations du politique. Et donc, c'est les deux catégories d'émissions mises ensemble, eh bien, c'est ça qui donne les émissions de la pollution. Les émissions culturelles, les émissions d'éducation, de santé, de religion, de divertissement, d'entrepreneuriat et de transformation, et aussi les émissions de civisme et de citoyenneté. Vivre ensemble. Quand je suis arrivé à la télévision, j'ai fait beaucoup d'émissions. Durant mon stage, j'en ai travaillé sur l'émission Gapola que Tommy Bukoul réalisait. J'en ai travaillé avec M. Agbemandon sur des émissions, La Cité vous parle. À un moment donné, en voyant le contenu de toutes ces émissions, pour moi, quelque chose manquait. Surtout quand on parle des émissions de citoyenneté, vu tous les problèmes que nous racontons dans nos quotidiens, il va falloir qu'on aille au-delà. Et dans ma recherche, je me dis, il faut dépasser les discours pour une mise en situation. Et c'est en cela que nous sommes allés présenter ce projet d'émission de Vivre Ensemble qui est carrément une fiction. Maman, il n'est pas permis d'uriner à la plage. Tu risques de payer des amendes. Oh, madame, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est une émission qui est la bienvenue parce que elle éduque du plus grand au plus petit. Cette émission vient corriger certaines de nos tares, que ce soit au foyer, dans un quartier, dans un village, dans une ville, quelle que soit la localité dans laquelle nous vivons, c'est que cette émission, lorsqu'elle est très bien suivie, on se rend compte qu'il y a de petites choses que nous faisons qui enveniment notre vivre ensemble, alors qu'il suffit de tirer le son de tout ce qui est en train d'être montré et l'appliquer, et puis on n'a pas de problème. Les thèmes abordés dans Vivre Ensemble sont généralement d'ordre civique. Nous parlons de droits, responsabilités, et nous travaillons sur tout ce qui est incommodité. À votre avis, une émission de la division de la production et des échanges qui traite des thèmes sociaux affectés à l'appréciation du public togolais. Après le journal officiel, il y a quand même des émissions comme les radios trottoirs que vous faites, que nous suivons. Vous prenez des questions d'actualité et les gens répondent. Je trouve ça très bien. C'est un phénomène incroyable auquel j'ai assisté une fois. J'étais en train de garer devant un kiosque pour acheter un journal. Et là, j'ai vu quelques conducteurs de taxi-moto qui discutaient, qui se chamaillaient. Chacun voulait qu'on entende sa voix. Et là, je me suis dit, si ça n'est ainsi, pourquoi je dois garder ces avis pour moi seul? Pourquoi ne pas partager ces avis? Alors, c'est comme ça, à votre avis, est né. Il sera un peu gêné, mais il est bien obligé. Il est bien obligé parce que c'est quand même l'éducation de sa fille. Il y a une bonne partie qui se fait à l'école. Je dois enseigner beaucoup de choses à l'enfant et je dois lui dire comment on prend soin de soi. À votre avis, il fait déjà une dizaine d'années, mais à ma grande surprise, ça intéresse toujours la population. Parfois, les gens sont de mauvaise humeur et quand tu les approches, on n'est pas bien reçu, mais quand même, on essaie de changer leur humeur. Un métier du monde, c'est un magazine centré sur la promotion des spécialistes dans leur domaine donné, le savoir-faire et la particularité à mettre en exergue. Le magazine Métiers du monde a été introduit dans les programmes de la télévision togolaise
en vue de pouvoir accompagner le gouvernement dans sa vision de relance de l'économie nationale à la base. Cette salle est dédiée uniquement aux jeunes filles pour une formation intégrale en tissage de pagnes traditionnels. Ici, il faut mettre en exergue les calculs, la disposition des fils, sans oublier la combinaison des couleurs. Il a fallu travailler des thématiques avec le monde de l'artisanat, telles que les chambres régionales de métiers, les chambres préfectorales de métiers et aussi les chambres communales de métiers. Donc, dans cette perspective, on a développé des thématiques pour inciter les jeunes à embrasser les métiers porteurs de croissance. On a exploré aussi les centres de formation. Là, on a parlé de l'apprentissage des métiers. On a eu à développer aussi des thématiques sur la formation professionnelle et aussi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les innovations des productions locales sont essentielles pour le développement économique et la préservation de la culture sociale. Il faut donc s'intégrer et parfaire des productions produites sur place. Le choix d'un métier au niveau du magazine Métiers du Monde, c'est en adéquation avec les réalités de la jeunesse, c'est-à-dire l'adéquation emploi-formation. Il faut montrer les métiers où la jeunesse se retrouve. La problématique était claire, il fallait vraiment toucher du doigt les métiers porteurs de croissance. Le souci premier qui a sous-tendu la création de cette émission, c'est celui d'outiller la jeunesse, de créer en cette jeunesse le sentiment d'appartenance à une nation et le désir de s'engager pour le développement des communautés qui forment cette nation. La cohésion sociale est un thème à la fois très pertinent et responsabilisant. La cohésion sociale, je dirais que c'est la capacité des êtres humains d'une nation à vivre ensemble, peu importe la différence de leur ethnie, de leur religion, de leur parti politique. Nous abordons des sujets qui préoccupent surtout la jeunesse. Vous savez que la confiance ou l'intérêt que les gouvernants ont à mieux aider les jeunes à évoluer est très important. Donc nous nous basons sur les points d'intérêt des jeunes. Nous parlons surtout d'entrepreneuriat, nous parlons de civisme, de citoyenneté, donc ce qui nous pousse à choisir les thèmes. En général, en matière de production audiovisuelle, les retours sont le signal de l'impact fort que ce programme a sur les téléspectateurs ou ceux qui ont l'habitude de visionner ces émissions. Je dirais que j'ai eu de grands retours et des retours très satisfaisants. C'est à base de ces retours que nous programmons souvent des rediffusions. J'ai eu aussi à mettre en contact des personnes ressources qui sont passées au plateau avec des jeunes téléspectateurs qui les ont suivis et cela a généré des stages pour certains. D'autres ont eu des entreprises qu'ils ont aujourd'hui et d'autres ont eu des stages. Donc, en somme, je dirais que les retours sont très satisfaisants et nous ont aidés à améliorer et nous impulsent aussi à nous projeter en 2026 pour de meilleures perspectives. Au-delà des émissions axées sur l'emploi des jeunes, l'émission Dieu et nous partage ses contenus spirituels avec la population. Dieu et nous, c'est une émission religieuse et de la spiritualité qui était dans le temps animée par Madame Fidèle Kavegui, paix à son âme. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai repris cette émission. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Ce qui est chrétien, voilà c'est ça.
Quand on est chrétien, il y a une vie en accord avec le Christ qu'on mène. Dieu lui-même, il est saint. Donc, nous devons aspirer à la sainteté, à la sanctification. Nous devons aspirer à cette vie-là. Par rapport au choix des thèmes de cette émission, c'est choisi en fonction des vécus au quotidien. Du moment où la foi est impliquée, c'est centré à travers les thématiques sur le chrétien. J'ai porté donc cette émission pendant 7 ans. Agir ensemble, une émission de la division de la production et des échanges touchant les valeurs du civisme et de la culture de la patrie. Agir ensemble, cette émission qui parle de la culture des valeurs, la culture de l'amour, de la patrie dans le cœur des citoyens. Il y a plus d'une décennie que je réalise l'émission Femmes et Développement. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'a motivée quand on parle de la femme? Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui peut contribuer à l'épanouissement de la femme, rendre visibles ces bonnes dames qui se battent dans l'ombre. Et c'est ça ma motivation principale, faire sourire la femme, qu'elle a de l'importance. Réalisée sur le format documentaire et plateau, l'émission Femmes et Développement s'intéresse à l'expérience des femmes dans divers domaines d'activité. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un magazine dédié à la femme? Avant de créer Ekina Mag, j'avais déjà créé Togo Top News depuis 2014. Et Togo Top News est un média généraliste. Et très personnellement, je suis très intéressée par les questions en lien avec la femme. Au Togo, ce que j'ai remarqué, que aime se rendre visible. Ou soit qu'elle part, vous faites tout, le repérage, tout, vous êtes en accord. Et à la dernière minute, la femme vous dit que mon mari n'est pas d'accord. Et ça fait tellement mal. Parce que c'est des femmes pleines de contenu, de la matière qu'il faut exploiter. La télévision togolaise, à travers sa division de la production, met le cap sur l'émission Plateau Santé d'abord, qui traite des questions de santé récurrentes au sein de la population avec les spécialistes de la santé. Quand nous sommes arrivés à la télé, cette émission, elle existait déjà. Et nous avons plutôt créé le magazine Info Santé. Celle qui animait l'émission Santé d'abord a été appelée à d'autres tâches. Nous essayons à notre manière de tenir. Sans la santé, nous ne serons pas là où nous sommes. La santé, c'est une question de tous. Comme on le dit souvent, quand le cœur s'arrête, tout s'arrête, n'est-ce pas? Effectivement, quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. Pour choisir un thème pour une émission, nous nous basons parfois sur les journées mondiales. D'abord, informer la population sur les différents problèmes de santé, les causes et les mesures à observer pour éviter les maladies et pour être en bonne santé. Et en matière de santé, nous nous basons sur les directives de l'État et de ses partenaires pour tenir dans l'actualité et informer la population en temps réel. La division de la production ne fait pas des émissions par hasard. Elle tient compte d'abord des orientations de notre hiérarchie, donc de notre ministère. On s'inspire également du sondage que le personnel aussi fait sur le terrain, de la collecte d'informations auprès des téléspectateurs. Et tout cela mis ensemble et analysé, on s'en sert pour élaborer des thématiques et pouvoir faire des documentaires, des débats et d'autres émissions qui prennent d'autres formes. Depuis quelques années, la télévision togolaise a subi des mutations et réformes en vue d'améliorer les contenus télévisuels qui répondent aux réalités de la population. Comme innovation, je voudrais la diversité des thèmes,
pourquoi ne pas parler un peu de la politique, selon le besoin de la population? Ce que je suivais beaucoup plus avant, c'était les concurrents. Mais malheureusement, les concurrents n'est plus d'actualité comme ça. Si on peut ramener ça à la plage, ce serait bien pour le développement intellectuel et puis pour l'épanouissement de nous les jeunes. En tant qu'étudiant, moi j'aimerais qu'on parle des métiers de l'avenir. Des métiers, par exemple, de la numérique et puis des métiers porteurs de l'avenir. En fait, on a remarqué que la TVT diffusait beaucoup d'émissions locales. Ça ne concerne que le Grand Lomé. On ne voit pas des émissions concernant un peu le fond du Togo, disons Dapan et 50 et tout. Depuis quelques années, la télévision togolaise a subi des mutations et réformes en vue d'améliorer les contenus télévisuels qui répondent aux réalités de la population. Au niveau de la division de la production et des échanges, les chargés d'émission s'intègrent parfaitement. Je dirais que nos innovations vont tourner au point de 2 grands axes. Le premier, c'est d'aller vers nos jeunes téléspectateurs dans leurs écoles et dans leurs universités. Ils avaient l'habitude de venir en plateau. Le second axe ne doit pas être du tout négligé, c'est celui du numérique. Donc nous projetons créer des plateformes qui permettront aux jeunes d'interagir concernant les thèmes de la semaine et les thèmes à venir. Cela nous aidera à pouvoir définir les angles dans lesquels nous allons traiter le sujet pour que cela leur soit bénéfique et utile. Femmes et Développement souhaiterait reprendre avec les femmes rurales, les femmes de l'intérieur. La journée mondiale de la télévision, je pense que c'est le lieu de se poser et de se poser les bonnes questions. Faire un bilan. Parce qu'avoir un public, il faut forcément des innovations. Nous prévoyons déjà tourner des séries très, très accrochantes pour libérer les Togolais de tout ce qui est séries étrangères. Une télévision évolue avec les réalités qu'on retrouve au sein de la population. Il faut adapter les contenus télévisuels par rapport aux réalités de la population. À mon niveau, je vais m'atteler à aller vers les métiers en vogue, les nouveaux métiers, en adéquation avec les curricula de formation enseignés dans les universités qui débouchent aux nouveaux métiers. Donc, en tant que chargé d'émission, réalisateur, je vais aller sur une nouvelle dynamique, celle de faire les pots directs et aussi créer un plateau avec l'artisan et vivre les réalités. Donc, je crois que nous avons beaucoup travaillé à Lomé et il va falloir aller aujourd'hui à l'intérieur du pays, amener les images inédites et diffusées. La télévision togolaise, à travers la division de la production et des échanges, s'illustre parmi les chaînes de télévision en pleine émergence. Quand vous prenez une émission comme Métier du Monde, c'est tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec le problème du chômage qui touche beaucoup de jeunes, un sondage auprès des jeunes qui suivent, des parents qui suivent, montre qu'il y a des modèles inspirants. Eh bien, quel est leur parcours? Comment ils ont commencé? Quelles sont les difficultés qu'ils ont gérées, etc., etc. Et donc, si en faisant un sondage par rapport à cette émission seule, nous pouvons dire que, eh bien, presque 98% des gens sont satisfaits et ils attendent beaucoup, par exemple, cette émission. Vous prenez par exemple la religion. Oui, les émissions de religion, les Togolais sont religieux et ils attendent à ce que, eh bien, qu'on leur apporte des réponses à partir des invités de qualité qui viennent expliquer ce que dit la Bible, ce que dit le Coran. En faisant un sondage par rapport à cette émission, nous pouvons dire que plus de 70% des Togolais sont satisfaits. Vous prenez une émission comme l'éducation, par exemple. Quels sont les acteurs de l'éducation qui ne suivent pas une émission à partir de laquelle les autorités s'adressent aux acteurs de l'éducation, les parents sont informés sur leur rôle et responsabilités et
aussi, les élèves aussi sont informés sur comment se prendre pour mieux réussir telle matière ou telle autre. Aujourd'hui, on parle du consommer local. Si le gouvernement est allé jusqu'à rebaptiser un ministère en tenant compte du volet consommer local, ça veut dire que le consommer local intéresse la majorité des Togolais parce que nous devons consommer ce que nous produisons pour être sûr que nous consommons à la qualité. De son passage en 2010 sur satellite pour élargir son accessibilité et sa visibilité internationale, aujourd'hui la télévision togolaise diffuse des programmes en français, en évé et en kabyé qui cherchent davantage à améliorer et à relever le défi à cet effet. Il y a eu beaucoup d'efforts. Ceux-là qui ont suivi la TVT 15 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, peuvent témoigner du fait que la qualité de l'image s'est améliorée. Et la qualité du son, même le cadrage, il y a eu de plus en plus une professionnalisation à tous les niveaux. Et il faut saluer ce qui est fait comme effort. Et que la population togolaise sache que la chaîne nationale, c'est pour tout le monde et qu'on puisse soutenir du mieux que l'on peut. La TVT a connu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Et déjà, ce qu'ils nous offrent, on est satisfait et on va continuer. On espère aussi que le résultat prochain serait encore plus meilleur. Quand vous regardez les émissions produites par la télévision togolaise, la part réservée aux émissions en langue n'est pas suffisante. Les débats avec les femmes, par exemple, les débats avec les jeunes, mais en langue, ça fait partie des défis aussi à relever. Et la nouvelle grille de programme que le ministère a mis à la disposition de la télévision togolaise en a tenu compte. Il est question aussi d'authentifier les titres de nos émissions. Il ne faut pas que tout soit en français, mais nous avons des langues à valoriser. Dans un environnement très concurrentiel marqué par l'émergence de l'intelligence artificielle et les influenceurs des réseaux sociaux, la télévision togolaise doit se réinventer avec sa nouvelle grille de programmes pour répondre aux besoins et attentes des téléspectateurs. Et dans cette mutation, la division de la production et des échanges reste le maillon essentiel de cette transformation de la télévision togolaise.